Bonjour à tous, c'est Aristote sur Vivre du Sport. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la thématique quand changer de ville devient nécessaire. Donc, on va dire c'est la suite de la vidéo qui a été partagée sur quand changer de club devient nécessaire. Vous pourrez trouver sur la chaîne si ça vous intéresse. Parce que changer de ville, encore une fois en tant qu'éducateur sportif, coach ou autre, lié au club, les différentes structures sportives, ce n'est pas seulement déménager. Vous allez dire, tu reprends la même idée, mais c'est changer de cadre mental. Pour moi, quand tu changes de ville, tu changes de cadre mental. C'est pas la même. Alors, j'ai vécu dans pas mal de villes. Pierre-Bénite à côté de Lyon, Roanne, Saint-Étienne, Saint-Genis-Laval après où je suis revenu, Paris, etc. J'ai vu qu'à Montréal aussi. Donc à un moment donné, tu changes de différentes villes en fonction des projets, aussi en fonction du mindset que tu souhaites avoir. Et tu ne bouges pas du coup forcément toujours pour un poste. Ça peut être le cas quand même. Et ça peut être le cas, et on va le mentionner, parce que changer de ville pour un poste, à un moment donné, quand tu as des opportunités qu'il faut que tu saisisses, parce que ça tend vers ton objectif professionnel, forcément, tu vas changer de ville. Ça, il n'y a pas de souci. Mais combien de temps ça durera? Parce qu'on bouge aussi quand l'environnement permet aussi le plus d'évoluer. Et on va parler dans un premier temps, du coup, des signaux, les signaux qui montrent que ton cadre, en fait, aujourd'hui, dans ta structure, il est limitant. C'est que tu as peu d'opportunités locales. Donc, ça veut dire que dans ta ville, aujourd'hui, il n'y a rien pour toi. Et dans notre métier, en fait, ça arrive. Et ça arrive que dans ta ville, il n'y a rien pour toi, gros. Donc, il faut aller à côté, il faut changer de ville. Le réseau, il est restreint. Il y a les mêmes profils, les mêmes projets, partout autour de toi. Tu vois aucun élément de différenciation. Il y a peu de structures qui sont ambitieuses. Ça, c'est un élément qui peut être limitant. Et tu as un sentiment un peu de tourner en rond. Tu as fait un peu le tour de ton écosystème. En poussant certains projets ou non, parce que tout le monde n'est pas fait en tant qu'éducateur sportif pour monter des projets. Changer de ville, ça peut être aussi considéré comme une fuite. La fuite de ce qui se passe autour de toi, la fuite des problèmes, vouloir se dire je vais changer de vie, changer de ville. C'est une décision aussi où il faut que ce soit réfléchi financièrement, parce que vivre par exemple à Lyon, c'est pas la même que d'habiter à Roanne. Vivre à Toulouse, c'est pas la même chose que d'habiter à Perpignan. Et donc du coup, avant de partir, au-delà de la dimension financière, émotionnelle et sociale, parce que financière, c'est une chose, coût de la vie, potentiel de revenus, ok. Émotionnellement, est-ce que tu es célib ou tu es en couple? Peut-être pas la même latitude. Et potentiellement, si tu es en couple, depuis combien de temps? Et où est-ce que vous en êtes dans votre couple pour vous permettre d'avoir ces distances-là, par exemple? Dans le social, ton lien avec tes amis, le cadre familial dans lequel tu as grandi, vers quoi tu souhaites tendre. Et à un moment donné, c'est ça qui va faire que, boum, tu seras plus prêt ou non à changer de ville. Avant de partir, clarifie aussi pourquoi tu le veux, ce que tu veux potentiellement apprendre ou ce que tu veux potentiellement viser. Parce que c'est ça qui fait que dans les premiers moments durs dans ta nouvelle ville, tu tiens. Parce que le truc métro boulot dodo, c'est pour tout le monde, même quand on vit de sa passion. Mais qu'à un moment donné, tu veux pas être dégoûté de ta passion. Donc en fait, il faut comprendre pourquoi tu bouges, parce que ce changement radical, il doit se dire, ok, moi je suis là pour ça. Et que contre vents et marées, même si c'est dur, là je vais tenir, parce que je sais que je vais apprendre ça, et je veux vivre ça. Et je suis prêt peut-être à perdre un peu de temps avec les parents, les proches par exemple, où tous les dimanches, tu mangeais ton poulet frites avec tes parents. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas dire, écoute, là, le petit poulet frites, c'est fini. Parce que je dois partir à 300-400 km. Parce que j'ai une opportunité qui peut me permettre d'avancer. Ça, c'est une vraie décision dans notre métier. Et c'est ça qui fait parfois des différences entre des éducateurs qui ont un certain vécu et d'autres qui n'en ont pas du tout. Parce qu'il y en a un, ils disent, moi, je suis prêt à prendre tel risque parce que je pense que je suis capable de. Et il y en a d'autres qui vont dire, non, mais en fait, les opportunités, elles doivent venir à moi. Mais elles vont pas forcément venir à toi. Les seuls gars qui ont des opportunités qui viennent à eux, c'est performer à un très très bon niveau. Numéro 2, ancien joueur pro. Sinon, le reste, il faut que tu ailles le chercher, il faut que tu postules. Sinon, il n'y a rien qui changera. Et c'est comme ça, c'est en postulant que tu vas faire des bonnes rencontres
ou aller dans des trucs de réseau, de colloques, de trucs. C'est comme ça que tu vas progresser dans les formations et tout ça. Mais en allant en ayant une intention d'aller vers un dispositif qui peut te permettre d'avancer. Sinon, ça marche pas. Est-ce que tu es prêt potentiellement à reconstruire? Quand on dit ça, c'est plutôt seulement, bah voilà, changer de ville, vivre de son métier, de sa passion. Ok, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je suis peut-être célibataire, j'ai rien à perdre, tout ça. Et j'ai envie d'aller dans cette ville-là, je pense que j'ai tous les éléments pour pouvoir me poser à terme. La ville me plaît, c'est kiffant, il y a des activités, bon, maintenant j'ai envie de me stabiliser ici. Parce qu'une nouvelle ville, en fait, finalement, ça ne garantit rien. En fait, elle offre seulement un nouveau terrain de jeu. C'est une nouvelle façon, et c'est très bien, et c'est pour ça que, dans cet aspect du vivre du sport, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais c'est important d'aimer son métier, d'éducateur sportif, par exemple, ou coach ou autre, d'aimer son métier, parce que quand tu changes de terrain, c'est juste un nouveau terrain de jeu, et tu changes pas forcément de ville toujours pour aller plus haut, change de ville, parce que tu as besoin d'un environnement qui te pousse à aller plus haut, qui te pousse à être meilleur, qui va te challenger peut-être un peu plus. Du moins, c'est la vision que j'ai pour les éducateurs sportifs qui sont ambitieux sur la chaîne. En fait, finalement, dans une carrière sportive, il y a des phases où rester, ça te sécurise, et c'est très bien. Et il y a des phases où, en fait, le club dans lequel tu es, il peut t'enfermer. Encore une fois, si tu as cette vision d'avancer, et tu en parles à tes dirigeants ou autres, et que tu te donnes les moyens d'avoir de nouvelles opportunités, ça va se passer pour toi. Sinon, il va falloir peut-être que tu changes d'environnement. À part, si tu veux que ça reste comme c'est. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de secret. Et donc du coup, changer de vie devient nécessaire quand ton potentiel dépasse ton écosystème. Alors vous allez me dire, c'est très prétentieux. Oui, ça l'est, mais il faut avoir confiance en soi, du moins, essayer un maximum. Parce que si vous ne croyez pas en vous, qui va le croire? Qui va le faire? Et quand je vous dis que votre potentiel dépasse votre écosystème, c'est un étant tangible. Hein. Bah ouais, si tu as gagné 4 championnats régionaux, et à un moment donné, bah, c'est un club de niveau national qui t'appelle, peut-être falloir que tu essayes, gros. Ou du moins, le club national il essaiera de t'avoir pendant 1-2 ans. Il va dire, mais non, lui, il veut pas changer, lui. Bah, vas-y, on va passer à un autre gars, tu vois. Et je pense qu'en fait, il y a des fenêtres qu'il faut saisir. Il y a des opportunités qu'il faut saisir dans notre milieu. Et donc, finalement, comprendre qui on est dans notre environnement, ça sert. Parce que tout ce que vous faites, forcément, doit servir à vous élever, tout simplement. Et ce que je vous dis là, c'est valable dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Il y a des besoins partout. Et regardez, quand on regarde dans les clubs de National 2, au basket notamment, bah, il y a plus de clubs de campagne que de clubs de zones urbaines. Il y a plus de clubs de villes moyennes, de petites villes, que de clubs de zones urbaines. Donc, c'est bien que l'écosystème compte plus que tout. Et que changer de ville, ça vous apporte ça aussi. Comprendre cet environnement-là pour vous monter le plus haut possible et stabiliser votre projet, pour vivre de votre passion, de façon continue. Voilà tout, c'était Harrison sur Vivre du Sport. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!